Saviez-vous que la consommation régulière de mauvaises noix peut augmenter le risque de maladie cardiaque jusqu'à 48%, surtout si vous avez plus de 60 ans? Ce chiffre n'a pas été choisi au hasard. Il provient directement d'une étude pluriannuelle publiée dans le Journal of the American College of Cardiology. Ce qui est effrayant, c'est que de nombreuses personnes âgées pensent faire des choix sains. Mais certaines des noix les plus courantes que l'on trouve dans les placards de cuisine peuvent augmenter la tension artérielle en silence, déclencher une inflammation, obstruer les artères et même aggraver le déclin cognitif. Une noix en particulier, que nous révélerons plus tard, a été associée à des niveaux élevés d'un composé toxique qui s'accumule avec le temps et peut endommager le foie, les reins et les fonctions cérébrales s'il est consommé fréquemment. Oui, la même noix souvent recommandée dans les régimes pauvres en glucides pourrait causer des dommages irréversibles au corps vieillissant, et elle se trouve probablement dans votre pot de collation en ce moment. Mais ne vous inquiétez pas, car dans cette vidéo, nous allons tout vous expliquer, des noix les plus sûres, les plus saines pour le cœur et les plus stimulantes pour le cerveau que vous devriez manger davantage, à celles que vous devez commencer à éviter immédiatement. Ceci est votre guide ultime. Et restez jusqu'à la fin car la noix numéro 1 de la mauvaise liste a un sombre secret dont presque personne ne parle. Et elle pourrait nuire gravement à votre santé sans que vous vous en rendiez compte. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires ci-dessous d'où vous nous regardez. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci. Maintenant, sans plus attendre, commençons avec les 4 noix que les personnes âgées devraient manger. Numéro 4. Les amandes. Le concentré de force pour les os. Les amandes sont l'un des aliments les plus parfaits de la nature pour les corps vieillissants, notamment parce qu'elles contiennent des quantités remarquables de calcium et de vitamine E qui agissent en synergie pour maintenir la densité osseuse. En vieillissant, nos os deviennent naturellement plus poreux et fragiles, ce qui rend les fractures de plus en plus dangereuses. Un quart de tasse d'amandes par jour fournit environ 97 mg de calcium, ce qui aide à contrer la perte naturelle de masse osseuse qui s'accélère après 65 ans. Ce qui rend les amandes vraiment spéciales, ce n'est pas seulement leur teneur en calcium, mais la façon dont elles l'associent au magnésium, dont de nombreuses personnes âgées sont carencées. Ce magnésium agit comme un système de transport, aidant le calcium à atteindre réellement les os, plutôt que de se déposer dans les artères où il peut causer des dommages. Les acides gras monoinsaturés sains, contenus dans les amandes, favorisent également la santé cardiaque en aidant à réduire le taux de cholestérol LDL, ce qui devient de plus en plus important à mesure que le risque cardiovasculaire augmente avec l'âge. Je recommande aux personnes âgées de consommer environ 15 à 20 amandes par jour, de préférence crues ou grillées à sec sans sel ajouté. La teneur en fibres des amandes, environ 3-5 grammes par portion, aide également à lutter contre la constipation, un problème courant qui touche près de 40% des personnes âgées. Plus impressionnant encore, des recherches menées par l'université Tufts montrent que le profil antioxydant unique des amandes aide à protéger les cellules cérébrales des dommages oxydatifs, ce qui pourrait ralentir le déclin cognitif que beaucoup craignent en vieillissant. Lorsque vous achetez des amandes, recherchez celles qui sont encore dans leur coque, car la coque contient des flavonoïdes qui, associés à la vitamine E, doublent le pouvoir antioxydant. Il est important de bien mâcher les amandes, car elles peuvent présenter un risque d'étouffement pour les personnes âgées ayant des difficultés à avaler. Numéro 3. Les noix. La noix qui stimule le cerveau. Les noix sont peut-être l'aliment le plus impressionnant pour le cerveau des personnes âgées, et ce n'est pas un hasard si elles ressemblent physiquement à l'organe qu'elles protègent, à savoir le cerveau. Ces noix remarquables contiennent la plus grande quantité d'acide alpha-linolénique de toutes les noix courantes, un acide gras oméga 3 d'origine végétale. C'est extrêmement important pour le cerveau vieillissant, car les oméga 3 aident à maintenir l'intégrité des membranes des cellules cérébrales et facilitent la neurotransmission. Une étude révolutionnaire publiée dans le Journal of Nutrition a révélé que les personnes âgées qui consommaient seulement 42 grammes de noix par jour pendant 8 semaines présentaient des améliorations significatives de la vitesse de traitement cognitif et de la flexibilité mentale. Les composés polyphénoliques uniques des noix traversent la barrière hémato-encéphalique pour combattre directement l'inflammation dans les tissus neuronaux, ce qui peut ralentir la progression de maladies telles que la maladie d'Alzheimer et la démence. Ce que beaucoup de gens ne savent pas,
c'est que les noix contiennent également de la mélatonine, dont la production naturelle diminue avec l'âge, ce qui contribue aux troubles du sommeil dont souffrent de nombreuses personnes âgées. En incorporant une petite poignée de noix à votre routine du soir, vous pouvez contribuer à réguler plus efficacement votre cycle veille-sommeil. Les noix ont également des effets bénéfiques impressionnants sur le système cardiovasculaire grâce à leur teneur en arginine, un acide aminé qui améliore la fonction des vaisseaux sanguins, et en polyphénols qui réduisent le stress oxydatif. Pour les personnes âgées qui prennent des médicaments contre l'hypertension, les noix peuvent compléter ces traitements en aidant à maintenir la souplesse artérielle. Pour en tirer le meilleur parti, conservez les noix au réfrigérateur pour éviter que leurs huiles délicates ne s'oxydent et essayez d'en consommer environ 7 à 9 moitiés par jour. Nous vous suggérons également de les casser vous-même lorsque cela est possible, car cette activité constitue un exercice manuel doux qui permet de maintenir la motricité fine. La légère amertume des noix est en fait le signe de leur forte teneur en antioxydants. Alors ne vous laissez pas décourager par cette saveur protectrice naturelle. Numéro 2. Les pistaches, le régulateur de tension artérielle. Les pistaches sont peut-être la noix la plus sous-estimée en matière de santé des personnes âgées, en particulier pour le maintien d'une tension artérielle saine. Ce qui distingue les pistaches, c'est leur rapport potassium-sodium exceptionnel, qui fournit environ 285 mg de potassium par portion, tout en étant naturellement pauvre en sodium. Cet équilibre minéral est particulièrement important pour les personnes âgées, car il aide à contrer les tendances à retenir le sodium qui se développe avec le vieillissement des reins, ce qui peut réduire la pression artérielle systolique de 3 à 5 points, ce qui est comparable à l'effet de certains médicaments sur ordonnance, mais sans les effets secondaires. La lutéine et la zéaxanthine contenues dans les pistaches méritent également une mention spéciale, car ces caroténoïdes ciblent spécifiquement la macula de l'œil, ce qui signifie qu'elles protègent contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est la principale cause de perte de vision chez les personnes de plus de 60 ans. Contrairement à certaines noix plus dures qui peuvent poser des problèmes dentaires aux personnes âgées, les pistaches ont un croquant unique tout en étant douces pour les dents et les gencives vieillissantes. Leurs teintes vertes et violettes caractéristiques ne sont pas seulement attrayantes visuellement, elles signalent la présence d'antioxydants qui aident à neutraliser les radicaux libres qui accélèrent le vieillissement dans tout le corps. Les pistaches ont également un aspect pratique qui convient parfaitement aux personnes âgées. Le fait de les décortiquer ralentit naturellement la consommation, ce qui évite de trop manger tout en offrant une expérience alimentaire consciente qui peut être à la fois méditative et stimulante pour les fonctions cognitives. Des recherches publiées dans l'International Journal of Obesity ont montré que les coques vides visibles servent d'indicateurs visuels de consommation, aidant les personnes âgées à mieux réguler leur consommation. Pour les personnes souffrant d'arthrite aux mains, recherchez des pistaches partiellement ouvertes, ce qui les rend plus faciles d'accès tout en offrant les avantages du processus de décortiquage. Visez environ 49 pistaches par jour, environ 300 grammes, de préférence non salées ou légèrement salées. Les fibres contenues dans les pistaches, environ 3 g par once, aident également à réguler la glycémie, ce qui est particulièrement important pour les 25% d'Américains de plus de 65 ans qui souffrent de diabète ou de prédiabète. Numéro 1. Les noix du Brésil, la guérisseuse de la thyroïde. Les noix du Brésil occupent la première place de notre liste car elles traitent un aspect essentiel mais souvent négligé de la santé des personnes âgées, la fonction thyroïdienne. Ces noix remarquables sont la source alimentaire connue la plus riche en sélénium, une seule noix contenant 96 microgrammes, soit 137% de vos besoins quotidiens. C'est extrêmement important car les troubles thyroïdiens touchent jusqu'à 20% des personnes de plus de 65 ans. Et de nombreux cas ne sont pas diagnostiqués car les symptômes sont souvent attribués à tort au vieillissement normal. Le sélénium contenu dans les noix du Brésil est essentiel pour convertir l'hormone thyroïdienne en sa forme active, soutenant directement la production d'énergie, la fonction métabolique et même la régulation de l'humeur. Au-delà du soutien de la thyroïde, les noix du Brésil contiennent des acides gras uniques qui aident à maintenir la myéline, qui est la gaine protectrice autour des cellules nerveuses qui a tendance à se détériorer avec l'âge. La préservation de la myéline peut aider les personnes âgées à maintenir une meilleure coordination, un meilleur temps de réaction et une meilleure vitesse de traitement cognitif.
Ce qui est particulièrement fascinant avec les noix du Brésil, c'est qu'elles fournissent une forme de sélénium qui est liée organiquement et donc plus biodisponible que les suppléments de sélénium synthétiques, ce qui signifie que votre corps peut l'utiliser plus efficacement. La texture riche et crémeuse des noix du Brésil les rend également satisfaisantes même en petite quantité, ce qui est important car leur puissance signifie qu'il en faut très peu pour en tirer des bénéfices. En fait, je recommande aux personnes âgées de limiter leur consommation à 1 ou 2 noix du Brésil par jour, car un excès de sélénium peut en fait être contre-productif. Lorsque vous choisissez des noix du Brésil, choisissez si possible celles qui sont encore dans leur coque, car l'emballage naturel aide à préserver plus longtemps les nutriments délicats. Conservez-les au réfrigérateur pour éviter que leur forte teneur en matière grasse ne les rende rances. Pour les personnes âgées qui souffrent de constipation, les noix du Brésil offrent des avantages supplémentaires grâce à leur combinaison de fibres et d'huiles naturelles qui aident à maintenir la régularité intestinale. Leur saveur naturellement sucrée et beurrée en fait un excellent substitut aux collations moins saines, vers lesquelles de nombreuses personnes âgées se tournent pour se réconforter. Le plus impressionnant est peut-être les recherches émergentes, suggérant que les antioxydants spécifiques contenus dans les noix du Brésil pourraient aider à protéger les télomères, qui sont les capuchons protecteurs des chromosomes qui raccourcissent généralement avec l'âge, influençant potentiellement la façon dont nous vieillissons au niveau cellulaire. C'étaient les meilleures noix à manger après 65 ans. Maintenant, changeons de sujet et parlons des noix que les personnes âgées pourraient vouloir limiter ou consommer avec prudence. Numéro 4. Les cacahuètes, le déclencheur d'inflammation. Malgré leur popularité, les cacahuètes présentent plusieurs risques qui les rendent problématiques pour de nombreuses personnes âgées. Tout d'abord, il est important de comprendre que les cacahuètes ne sont pas de vraies noix, mais des légumineuses qui poussent sous terre, ce qui les rend particulièrement sensibles aux moisissures et aux aflatoxines, des mycotoxines naturelles produites par certaines moisissures qui peuvent endommager le foie et contribuer au risque de cancer lorsqu'elles sont consommées régulièrement. Ce risque augmente avec l'âge, car les systèmes de détoxification de l'organisme deviennent naturellement moins efficaces. Plus inquiétant encore pour les personnes âgées, les arachides contiennent des protéines qui peuvent déclencher des réactions inflammatoires chez de nombreuses personnes, même sans véritable allergie. Cette inflammation de faible intensité peut exacerber les douleurs articulaires, augmenter le stress cardiovasculaire et même accélérer le déclin cognitif, 3 domaines déjà vulnérables chez les personnes âgées. La teneur élevée en acides gras oméga 6 des arachides contribue encore à ce problème, car la plupart des Américains consomment déjà beaucoup trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3 anti-inflammatoires. Pour les personnes âgées qui prennent des anticoagulants comme la warfarine, la vitamine K contenue dans les arachides peut interférer avec l'efficacité du médicament, une interaction dangereuse que de nombreux médecins omettent de mentionner. Les beurres d'arachide du commerce aggravent souvent ces problèmes en ajoutant des huiles hydrogénées, un excès de sodium et des sucres qui alourdissent encore le système cardiovasculaire vieillissant. Même le beurre d'arachide naturel contient souvent du sel ajouté qui peut faire augmenter la tension artérielle, ce qui est déjà un problème pour les 63% de personnes âgées américaines souffrant d'hypertension. Les problèmes de stockage constituent un autre problème, car les arachides mal stockés deviennent rances, ce qui crée des radicaux libres nocifs. Le processus typique de torréfaction à sec utilisé pour la plupart des arachides commerciales crée également de l'acrylamide, un composé qui, selon les recherches, pourrait accélérer le déclin cognitif, ce qui est particulièrement préoccupant pour ceux qui s'inquiètent déjà de la perte de mémoire. Si vous avez consommé des cacahuètes sans problème apparent, le fait de passer à l'une des noix que nous recommandons, ne serait-ce que 3 jours par semaine, peut commencer à apporter de meilleurs bienfaits nutritionnels tout en réduisant l'exposition à ces composés problématiques. Numéro 3. Les noix de cajou, le pic de sucre caché. Les noix de cajou présentent un intérêt particulier pour les personnes âgées en raison de leur teneur étonnamment élevée en glucides et de leur impact glycémique. Contrairement aux véritables fruits à coque, les noix de cajou contiennent beaucoup plus de glucides, environ 9 grammes par once, et moins de composés protecteurs des fibres. Cela crée une réponse glycémique qui peut être problématique pour les quelques 25% d'adultes de plus de 65 ans atteints de diabète et les 48% supplémentaires atteints de prédiabète. Ce qui est particulièrement inquiétant,
c'est que les noix de cajou ont un effet de halo sur la santé, ce qui conduit de nombreuses personnes âgées à en consommer sans se rendre compte de leur effet potentiellement déstabilisant sur le taux de glucose. La forme des noix de cajou, qui est incurvée et lisse, en fait également l'une des noix les plus souvent aspirées par les personnes âgées, ce qui présente un risque d'étouffement qu'il ne faut pas sous-estimer, en particulier pour les personnes ayant des difficultés à avaler. D'un point de vue nutritionnel, les noix de cajou contiennent des niveaux élevés d'oxalates, qui sont des composés pouvant se lier au calcium dans le tube digestif, réduisant ainsi l'absorption du calcium, ce qui est une préoccupation importante pour les personnes âgées déjà à risque d'ostéoporose. Ces mêmes oxalates peuvent exacerber la formation de calculs rénaux chez les personnes sensibles, le risque augmentant considérablement après 60 ans. La transformation nécessaire des noix de cajou présente un autre problème caché. Les noix de cajou doivent être largement transformées pour éliminer l'urushiol, le même composé toxique que l'on trouve dans l'herbe à puce, et cette transformation implique souvent une chaleur élevée qui altère leur profil nutritionnel. Les variétés commerciales sont fréquemment grillées à l'huile et fortement salées, ce qui ajoute des graisses malsaines et du sodium qui peuvent faire monter la tension artérielle et augmenter la tension cardiovasculaire. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les noix de cajou contiennent également des inhibiteurs d'enzymes qui peuvent interférer avec la digestion des protéines, ce qui est particulièrement problématique pour les personnes âgées qui souffrent souvent déjà d'une efficacité digestive et d'une absorption des protéines réduite. La texture crémeuse qui rend les noix de cajou si attrayantes les rend également plus faciles à consommer en excès, ce qui peut contribuer à la prise de poids à un stade de la vie où il devient de plus en plus difficile de maintenir un poids sain. Si vous consommez régulièrement des noix de cajou, envisagez de les remplacer progressivement par des noix ou des amandes, qui offrent de meilleurs profils nutritionnels avec moins de risques spécifiques au vieillissement. Numéro 2. Les noix de macadamia. La bombe calorique. Les noix de macadamia, bien que délicieuses, représentent l'un des choix les plus problématiques pour les personnes âgées, principalement en raison de leur extraordinaire densité calorique. Avec environ 200 calories par once, c'est la noix la plus calorique qui existe. Cela devient particulièrement préoccupant à mesure que le taux métabolique diminue naturellement avec l'âge, ce qui rend la gestion du poids de plus en plus difficile pour les personnes âgées. Leur teneur extrêmement élevée, en matière grasse, environ 22 grammes par once, exerce une pression supplémentaire sur la vésicule biliaire, dont le fonctionnement devient généralement moins efficace avec l'âge. Pour les 15% estimés de personnes âgées qui ont des calculs biliaires asymptomatiques, les macadamias peuvent déclencher des épisodes douloureux qui pourraient autrement rester latents. Au-delà de leur impact calorique, les noix de macadamia contiennent l'une des plus fortes proportions de graisse saturée parmi les noix, environ 3 grammes par once, contribuant à élever le taux de cholestérol LDL, ce qui est déjà une préoccupation pour de nombreuses personnes âgées. Leur dureté et leur densité présentent également des risques dentaires importants pour les personnes âgées ayant des couronnes, des bridges ou des dents fragilisées, ce qui est un problème courant après 65 ans lorsque des années d'usure et une absorption réduite de calcium peuvent compromettre la solidité des dents. D'un point de vue pratique, les noix de macadamia sont parmi les plus chères, ce qui peut inciter les personnes âgées soucieuses de leur budget à acheter des versions de qualité inférieure qui peuvent être rances ou mal conservées, ce qui augmente l'exposition à des graisses oxydées nocives. Les noix de macadamia disponibles dans le commerce sont souvent fortement salées et grillées à l'huile, ce qui ajoute du sodium inutile et des graisses endommagées à un profil nutritionnel déjà problématique. Leur saveur riche et beurrée peut entraîner une surconsommation, en particulier chez les personnes âgées qui peuvent avoir une sensibilité gustative réduite et donc rechercher des saveurs plus fortes. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que de nombreuses personnes âgées consomment des noix de macadamia en croyant faire un choix sain pour le cœur, sans se rendre compte que les études soutenant la consommation de noix pour la santé cardiovasculaire excluent ou limitent spécifiquement les variétés riches en graisse, comme les noix de macadamia. Donc, si vous avez régulièrement consommé des noix de macadamia, envisagez de passer aux pistaches, qui procurent une expérience gustative tout aussi satisfaisante, avec un bien meilleur profil nutritionnel, particulièrement adapté aux personnes âgées. Numéro 1. Les pignons de pin, perturbateurs de médicaments.
Les pignons de pin ont la triste réputation d'être la noix la plus problématique pour les personnes âgées en raison de plusieurs préoccupations sérieuses qui ont un impact direct sur les personnes âgées. Plus alarmant encore, ils contiennent des composés qui peuvent interagir avec plus de 60% des médicaments couramment prescrits aux personnes âgées, ce qui peut réduire l'efficacité des médicaments ou entraîner des effets secondaires dangereux. Ces interactions sont particulièrement prononcées avec les médicaments contre l'hypertension, les statines et certains antidépresseurs, qui sont tous fréquemment prescrits aux adultes de plus de 65 ans. Ce qui rend cela particulièrement dangereux, c'est que la plupart des médecins et des pharmaciens n'avertissent jamais les patients de cette interaction entre les aliments et les médicaments. Le syndrome des pignons de pin est peut-être le plus préoccupant. Il s'agit d'une affection dans laquelle les pignons de pin provoquent un goût métallique amer persistant qui peut durer des semaines après la consommation. Bien que cela puisse sembler simplement gênant, pour les personnes âgées, cela peut être dévastateur, car les troubles du goût entraînent souvent une perte d'appétit et un déclin nutritionnel. Des études montrent que jusqu'à 42% des personnes touchées subissent une perte de poids importante en conséquence. Le syndrome semble toucher davantage les personnes âgées, peut-être en raison de changements liés à l'âge dans les récepteurs du goût et les voies de détoxification. Les pignons de pin contiennent également des taux particulièrement élevés de graisses polyinsaturées qui s'oxydent rapidement, créant des composés nocifs qui favorisent l'inflammation dans tout le corps, ce qui est particulièrement problématique pour les personnes âgées qui souffrent déjà de maladies inflammatoires comme l'arthrite. Leur petite taille et leur texture glissante créent un risque important d'aspiration, particulièrement préoccupant pour les personnes âgées ayant des difficultés à avaler ou celles qui prennent des médicaments qui provoquent une sécheresse de la bouche, ce qui est courant chez plus de 70% des personnes âgées sous traitement. D'un point de vue nutritionnel, les pignons de pin contiennent des inhibiteurs d'enzymes qui peuvent interférer avec la digestion des protéines à un stade de la vie où l'efficacité de l'absorption des protéines diminue naturellement. Même dans le pesto, leur application culinaire la plus courante, la forte teneur en huile combinée aux pignons de pin, crée un aliment riche en calories qui peut contribuer au défi de gestion du poids courant après 65 ans. Plus inquiétante encore, des études récentes suggèrent que les composés de certaines variétés de pignons de pin pourraient accélérer la dégénérescence maculaire liée à l'âge, principale cause de perte de vision chez les personnes âgées. Voilà les 4 fruits à coque que vous devriez éviter après 65 ans. En choisissant en connaissance de cause les fruits à coque à inclure ou à éviter dans votre alimentation quotidienne, vous pouvez avoir un impact significatif sur votre santé, votre énergie et vos fonctions cognitives pendant vos années dorées. Enfin, n'oubliez pas que de petits changements appliqués de manière cohérente donnent des résultats remarquables au fil du temps. Nous aimerions maintenant connaître votre avis. Avez-vous déjà remarqué un changement positif ou négatif dans votre santé après avoir ajouté ou retiré certaines noix de votre alimentation? Quelle noix a fait la plus grande différence pour vous? Partagez avec nous vos expériences et vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de les lire. Merci de votre attention.